à bouger les treuils et compagnie là. Affirmatif, on commence à descendre les chaînes des palans. Ah ouais, donc tu peux leur dire d'être en place. Ok. Vous avez assisté aujourd'hui à la sortie d'une épave qui correspond à un chaland gallo-romain daté du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. La fouille-relevage de cette épave, pilotée par le CG13, a débuté en avril dernier et se poursuivra jusqu'au mois de novembre. Au total, on a 10 tronçons à sortir. Et vous avez assisté aujourd'hui à la sortie d'un tronçon qui correspond à l'arrière de l'épave et le premier tronçon qui est parfaitement conservé. Le principal risque, en fait, c'est d'avoir un mauvais calage de l'épave dans le berceau. Donc, en fait, au moment où on le ressort, et surtout au moment où on ressort de l'eau, en fait, là, le bateau, lui, va rentrer en poids. Et donc, il y a des contraintes qui vont apparaître. Et nous, il a fallu qu'on les anticipe, ces contraintes, pour que l'épave, quand elle arrive en surface, elle ne soit pas, justement, il n'y a pas des morceaux de l'épave qui cassent, etc. Donc ça, c'est le premier risque pour l'épave, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ait réalisé un mauvais calage et qu'au moment où on arrive en surface, les contraintes fassent telles que ça joue et qu'on casse des bouts de bois. C'est une opération qui est assez délicate parce que le bateau n'est pas plat sur le fond, il a une gîte de 35 degrés à peu près et en plus il est penché vers l'avant, c'est-à-dire qu'il suit un peu le fond du fleuve qui lui est plus profond au milieu. On fait tout un relevé 3D de chaque tronçon et de chaque pièce de bois qui sort pour ensuite remodéliser l'épave, ce qui va nous servir pour les études d'architecture navale, mais aussi pour la restauration. C'est-à-dire qu'on pourra replacer chaque pièce qui sera démontée en fin de compte, parce que les tronçons que vous voyez seront démontés, et ça permettra aussi de faire ce boulot-là. Mais en une sur deux. L'opération est exceptionnelle par les moyens qui sont mis en œuvre, les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens humains. On a des archéologues, des restaurateurs du musée départemental Arlantique. On a une épave exceptionnelle, vraiment exceptionnelle sur le plan patrimonial et historique, à tel point que cette épave a été classée Trésor national en novembre dernier par le ministère de la Culture. Et enfin, exceptionnel financièrement, puisque un projet culturel dans lequel une collectivité territoriale investit près de 9 millions d'euros, je pense qu'on peut considérer que c'est exceptionnel.